Xiaomi 13 Ultra. Ça y est, il est enfin là, le flagship ultime de Xiaomi, le summum du giga maximum de ce que le fabricant a proposé. Le smartphone qui veut mettre un tacle glissé à la carotide du Samsung Galaxy S23 Ultra. Bref, je pourrais vous faire des superlatifs toute la journée, mais voilà, le Xiaomi 13 Ultra est officiel en Chine. Et nous, Nextbit, on était sur place à Pékin pour voir le lancement du smartphone en live, mais aussi et surtout pour choper un petit modèle de test et vous proposer cette prise en main. Allez, c'est parti. Rien qu'en voyant la boîte assez massive, on sait que Xiaomi a voulu mettre le paquet cette année. Le packaging, il est très beau avec un design rigide et la surface texturée. Mais on va plutôt parler directement du Xiaomi 13 Ultra en lui-même. Le smartphone, il fait pas de chichi, pas de tminique. Le gigantesque module photo, il saute carrément aux yeux. L'îlot circulaire, il dépasse très nettement en relief au dos du Xiaomi 13 Ultra. Et ce dos, il a un revêtement en cuir ou effet cuir texturé. Le smartphone, il est aussi assez épais, logique puisqu'il se trimballe à l'arrière. Mais après, voilà, il tient plutôt bien en main. Et du coup, on est très vite parti faire un petit test photo avec. Et faut dire qu'on a l'embarras du choix avec les 4 objectifs au dos. Ils ont tous une résolution de 50 mégapixels. Donc pour l'objectif principal, on a un capteur Sony IMX989 qu'on connaît très bien avec sa taille d'1 pouce. La vraie nouveauté photo du Xiaomi 13 Ultra, c'est l'ouverture variable. En fait, on peut passer au choix d'une longueur focale de f1.9 ou f4.0. Et en passant à l'ouverture la plus grande, on peut capter donc plus de lumière et donc plus de détails, surtout la nuit ou en basse lumière. Et à chaud comme ça, la qualité photo, avec l'objectif principal en tout cas, elle est vraiment top. Les photos elles sont très nettes, l'exposition elle est plutôt bien gérée, et on a des beaux contrastes dans presque toutes les conditions de lumière. Avec les 3 autres objectifs, c'est pareil, on a un ultra grand angle, un téléobjectif x3 et un téléobjectif périscopique x5, et ces 3 objectifs, ils utilisent le même capteur Sony IMX858, et ils ont eux aussi, évidemment, comme on l'a dit, une résolution de 50 mégapixels, comme l'objectif principal. Et du coup, on a vraiment l'impression d'avoir un module photo très harmonieux, avec du 50 MP partout. Et les photos sont très bonnes avec toutes ces différentes optiques, donc de l'ultra grand angle au zoom x6, voire x7. Après, voilà, en dehors du module photo, on peut aussi parler de la recharge rapide en 90 watts. Le chargeur, il est d'ailleurs inclus dans la boîte, ça c'est bien. Et la batterie a fait 5000 mAh, donc ça a l'air assez solide sur le papier. Le Xiaomi 13 Ultra, il a aussi un port USB-C 3.2. Et donc en gros, voilà, ça veut juste dire que le transfert des fichiers, il va aller un peu plus vite. Et ça peut être pratique si vous prenez beaucoup de photos en RAW 14 bits ou de la vidéo 4K, etc. On a aussi un écran AMOLED 2K avec des bords légèrement incurvés. Je sais que tout le monde n'aime pas ça. Le Xiaomi 13 Ultra, il a aussi poussé pas mal la luminosité. Donc on atteint des valeurs de 1300 nits par exemple en HBM. Donc avec la luminosité automatique, et jusqu'à 2600 nits en pic. Donc là, c'est vraiment le maximum du maximum qu'on peut atteindre que sur une infime partie de l'écran. Donc ça veut pas dire grand-chose, mais voilà, c'est beaucoup, c'est une valeur très élevée. Et après, la dalle, elle intègre aussi la technologie LTPO, qu'on connaît maintenant aussi. Ça fait pas mal de temps qu'on l'a, donc ça permet de faire varier le taux de rafraîchissement entre 1 à 120 Hz, tout ça pour préserver la batterie, évidemment. Enfin, on retrouve le très connu SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. En Chine, on a au choix 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X et on a aussi 256 ou 512 Go ou 1 Tera carrément de stockage UFS 4.0. Mais après, voilà, ça c'est en Chine. En Europe, on aura sûrement moins d'options, moins de configurations de stockage. Ça reste encore à voir, mais je pense pas qu'on aura les 3 versions. Et après, voilà, le Xiaomi 13 Ultra, il tourne évidemment sur MIUI 14, qui est basé sur Android 13. Mais voilà, notre modèle de test, c'est un modèle chinois qui tourne sous ROM chinoise, donc on n'a pas forcément grand-chose à vous dire là-dessus. Et puis de toute façon, on a déjà testé MIUI 14, donc voilà, on connaît. Comme on l'a dit, le Xiaomi 13 Ultra il va bel et bien sortir en Europe et donc en France. C'est juste qu'on n'a aucune date officielle pour le lancement européen pour l'instant. Voilà, on sait qu'il pourrait sortir dès le mois de juin prochain, mais pour l'instant, il n'y a pas de date officielle, voilà. Et après, en termes de prix, on n'a pas encore les prix en euros. Mais après, quand on sait que le Xiaomi 13 Pro, qui est sorti en France il y a quelques mois, coûtait 1300 € à son lancement, le tarot du Xiaomi 13 Ultra, il va être très très salé, ça je préfère vous le dire.
Voilà pour cette rapide prise en main du Xiaomi 13 Ultra. Rassurez-vous, on va vous proposer un test complet très rapidement. Vous pouvez d'ailleurs aller faire un tour sur notre magnifique et sublime site nextpeed.fr. Vous allez voir, c'est une expérience qui va transcender votre vie. Plus sérieusement, merci à toutes et tous d'avoir regardé jusqu'au bout si vous l'avez fait. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite. Des bisous.